En France, c'est quelque chose dont on ne peut plus banal. Mais à New York, c'est une activité plutôt confidentielle. Se lever tôt pour faire les courses dans l'un des deux seuls marchés de cette ville de 8 millions d'habitants. Je peux avoir un reçu, s'il vous plaît? Salut Willy, ça va? Je vous cherchais partout. Tu vas me prendre quelques brocolis pour le repas de midi. Willy, c'est le monsieur marché de Jean-Georges. Et quand les deux hommes débarquent ici pour faire les emplettes, ça ne plaisante pas. Car c'est par centaines de kilos que Jean-Georges achète fruits et légumes. Exactement. Un bout de papier, un crayon. Mais tu l'as pas sur ton téléphone? Si, mais c'est plus facile avec une liste. Willy, c'est la vieille école. Avec sa liste de courses à rallonge, Jean-Georges est toujours accueilli à bras ouverts. Comme chez Franca, Salut chérie. une fermière de Woodstock, à 2 heures de route de là. Pour faire tes frites. Oh non, pas question. Regarde, elles sont toutes roses. Tu peux tout faire avec elles. Elles sont délicieuses. Et puis ça va te changer. Un numéro de charme bien rodé. Il faut dire que Jean-Georges a de quoi plaire à ses commerçants. Chaque semaine, il leur achète pour 70 000 € de produits frais pour alimenter tous ces restaurants new-yorkais. Une success story au parfum de rêve américain. Salut, ça va? Cela fait maintenant 30 ans que Jean-Georges a pris ses quartiers à New York. Pourtant, lorsqu'il débarque aux États-Unis, il ne s'agit alors que de donner un petit coup de main à un ami qui lance son restaurant. Et je devais passer une année à New York. Je suis jamais parti. Je suis resté. Je suis tombé amoureux de la ville, les gens sont très ouverts. Depuis, à force de régaler les puissants de la ville, le chef bénéficie de quelques privilèges, comme celui de se garer n'importe où, sans risquer la moindre amende, un vrai luxe à New York. On n'est pas très bien garé, mais bon, on a des plaques de police. Le cadeau surprenant d'un très bon client. C'est M. Kelly, qui est un ami, qui m'a donné ça, donc je peux me parquer où je veux. Monsieur Kelly, le chef du NYPD, la police new-yorkaise, qui décidément semble raffoler des petits plats du français. Wow. Un badge de quoi? Un badge de police. Je peux vous arrêter là si vous voulez. Et ce matin-là d'ailleurs, chef Jean-Georges est sur la piste d'un employé indélicat qui aurait commis un crime de lèse-cuisinier. Alors avant de revêtir sa toque de chef, c'est sa casquette de patron que Jean-Georges va devoir enfiler. Bonjour à tous. Bonjour chef. Jean-Georges a beau diriger une multinationale de la restauration, pas un détail ne lui échappe. Il ne laisse rien passer. Allez, tout le monde dans le bureau. Réunion. Vous appelez tout le monde. Scott, James, Farah. Fini de rire, car la veille, un petit détail a gâché la journée de notre chef 3 étoiles. Je suis allé prendre le petit déjeuner au Mercer et je voulais vous dire qu'ils m'ont servi des fraises et des framboises de supermarché avec mes pancakes. Avec mes pancakes. Peut-être que... Non. Ils doivent aller au marché, pas des fraises de supermarché. Ça m'étonne du chef. Et si Jean-Georges a le sens du détail, celui des affaires ne lui manque pas non plus. Il y a un grand événement qui arrive bientôt. Le Super Bowl. Ça va être une grosse semaine. Le Super Bowl est à New York. Le Super Bowl à New York cette année. Il va y avoir du travail. Alors il faut monter les prix, hein, ne soyez pas timides. Jean-Georges, un homme d'affaires avisé, mais qui n'aime rien tant que de faire à manger.